Bonjour très chers tous. C'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager encore une fois avec vous les mystères de la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège pour moi tous les dimanches de venir me pointer ici et de parler des oracles de Dieu. Je suis heureux de ce que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance dans la vie des hommes et des femmes. Cependant, j'ai été choqué cette semaine, alors que j'étais en train de prier avec des hommes et des femmes, d'entendre une histoire qui a bouleversé mon entendement. Cette histoire se passe dans l'État de Philadelphie. Je ne me rappelle plus tellement de la ville, mais voilà ce qui s'est passé. Une jeune fille a été violée dans une voiture de train. Cette jeune fille a été brutalisée, violée, a été violentée, a été martyrisée dans un train où il y avait des hommes et des femmes. Et malgré ces cris au désespoir, malgré ces cris afin qu'on puisse venir l'aider, les hommes et les femmes ont décidé de sortir leur cellulaire et de faire des lives, de filmer la scène, et personne n'est venu à son aide. Jusqu'à ce que ce voyou ou cet homme mal intentionné ait fini sa sale besogne. Et dans les nouvelles aux États-Unis, ils ont bel et bien dit que cette femme se trouve aujourd'hui à l'hôpital. Heureusement, je bénis Dieu de ce que elle s'en est sortie, donc elle ne mourra point. Mais ce qui me choque, c'est la violence qui a été faite et la réaction des hommes et des femmes qui étaient autour d'elle. Personne n'est venu à son aide. Cet homme qui a commis cet acte odieux, d'après les nouvelles que j'ai entendues, est toujours en liberté. Ce qui est révoltant, ce qui est choquant, c'est que cette femme aurait pu être n'importe quelle femme. Cela aurait pu être notre sœur, ça aurait pu être notre mère, ça aurait pu être notre fille, notre nièce, notre tante, ça aurait pu être n'importe qui. Et dans la société dans laquelle nous vivons, si nous permettons que des choses comme ça se passent, nous mettons tout le monde en danger. Nous ne pouvons nous permettre au diable de se manifester de la manière dont il se manifeste à travers les hommes. Les hommes et les femmes d'intégrité, les hommes et les femmes de justice doivent se lever et dénoncer le mal partout où il est. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, déjà, il y a de cela environ plusieurs milliers d'années, au moins plus de 2000 ans, a parlé de cette scène comme ça. Et nous pouvons voir une scène similaire dans le livre de Luc, à partir du chapitre 10, du verset 25 jusqu'au verset 37. Et ensemble, j'aimerais que nous puissions nous poser la question de savoir, mais enfin, qui est mon prochain? Eh oui, c'est qui mon prochain? Qui est votre prochain? Qui est mon prochain? Qui sont les gens qui sont notre prochain? Et il est important que nous comprenions cela, car nous ne pouvons pas continuer en pensant que ce qui arrive aux autres ne peut jamais nous affecter. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si le malheur des autres peut être notre bonheur de manière indirecte. Non, car le malheur des autres nous affecte aussi de manière indirecte. Quand bien même ça les affecte de manière directe, mais de manière indirecte, ça nous affecte aussi. Nous devons vivre dans une société qui est juste, dans une société qui est bonne. Donc ensemble, si vous me le permettez, j'aimerais que l'on puisse découvrir dans les Saintes Écritures ce que Jésus lui-même disait à propos d'événements comme celui que j'ai décrit ci-dessus. Alors la question est simple. Qui est mon prochain? Il est important que dans Luc 10, verset 25, à partir Luc 10, comme je dis, à partir du verset 25 du verset 37, je vous laisserai le soin de lire ce passage de la Bible. On se rend compte que c'est un docteur de la loi qui pose une question à Jésus, mais en fait, il veut piéger Jésus. Et Jésus, se rendant compte de ce qu'il voulait faire, répond à sa question. Mais il répond à sa question de manière intelligente en lui posant d'autres questions. Et au lieu de rentrer dans un débat philosophique ou théologique, Jésus lui parle d'un homme qui a été brutalisé et que l'on retrouve sur la route, autant pour moi, de Jérusalem et Jéricho. Un homme qui a été laissé pour mort, où en effet, il y a un lévite qui passe et un prêtre qui passe. Et quand il le voit, il décide de passer de l'autre côté et de ne pas s'occuper de son cas. Et la Bible nous parle qu'il y a un bon samaritain qui passe là.
Vous savez, les Samaritains, ce sont des hommes qui sont méprisés par les Juifs parce que dans l'histoire juive, c'était en fait c'était un mélange. C'est-à-dire les gens étaient devenus des Samaritains parce que ce sont des Juifs qui se sont mélangés à d'autres peuples et ils ont formé, si vous voulez, une autre race de personnes ou un autre groupe ethnique. Et ils étaient méprisés parce que c'était des hommes et des femmes qui, en fait, en épousant des femmes étrangères, avaient adopté des coutumes étrangères, étrangères, ils avaient adopté des dieux étrangers. Et donc, ils étaient méprisés par les Juifs car on considérait que ces hommes-là ne marchaient pas selon les principes et les préceptes de Dieu. Et alors, Jésus nous dit qu'un bon Samaritain est passé là. Il s'est arrêté et il a aidé cet homme et il s'est occupé de cet homme-là. Et Jésus pose la question de savoir que parmi les trois, qui est le prochain? Et c'est ainsi que ce docteur de la loi arrive à la conclusion, avec tant bien que mal, de reconnaître que le Samaritain s'est comporté très bien et que la personne qui l'a aidé était en fait le prochain. Bien que le docteur de la loi ait interrogé Jésus pour l'éprouver, dans Luc 10, verset 25, puis pour se justifier dans Luc 10, verset 29, nous savons que la question qu'il pose est bonne, puisque Jésus y répond. Cette question qui est « mon prochain » est en effet d'une très grande importance, puisque la réponse dépend de la compréhension du deuxième commandement le plus important de la loi, dans Luc 10, verset 27. Comment, en effet, obéir à un commandement dont on ne comprend pas précisément le sens? Pour comprendre l'enjeu de ce récit et ne pas le réduire à une simple leçon de morale, il faut nous souvenir de ce qui est en train de se jouer. Les dialogues avec Nicodème et avec la femme samaritaine ont déjà laissé entrevoir un changement en train de s'opérer dans le développement du dessein de Dieu. Le quiconque de Jean 3, verset 16, annonce tout à la fois un jugement au sein du peuple d'Israël. Quiconque croit, cela signifie seulement ceux qui croient, mais aussi une ouverture aux non-juifs. Quiconque, c'est n'importe qui dès lors qu'il croit. C'est là ce que Paul appellera plus tard le mystère de Christ caché dans les générations passées, mais révélé maintenant, c'est ce que les païens qui croient sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens 3, versets 4 à 6, la Bible déclare dans l'histoire du salut, un changement considérable de format du peuple de Dieu est en train de s'opérer. Une Samaritaine, un centenier romain comprennent plus vite qu'un docteur de la loi. La parole que raconte Jésus s'inscrit dans le dévoilement de ce mystère. La scène se passe entre terre d'Israël. Les sacrificateurs et les Lévites ne s'aventuraient pas au-delà. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho est un juif, membre du peuple de Dieu. Le Samaritain est en voyage sur le territoire d'Israël. La pointe de la parabole, ce n'est pas qu'un homme en secourt un autre, c'est qu'un étranger prenne soin d'un membre du peuple de Dieu. C'est là l'avertissement qu'adresse Jésus au docteur de la loi qui l'interroge en écho à Jean 1, verset 11. Ce que Jésus veut mettre en lumière, c'est que les religieux juifs qui ont vu cet homme juif blessé auraient bien sûr dû s'arrêter, non seulement par humanité, mais en vertu des commandements prescrits par Dieu pour son peuple. Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique chapitre 19, verset 2. Lévitique chapitre 19, verset 18, dans l'Ancien Testament. Le prochain, c'est le compatriote. Or, il s'est trouvé un étranger pour manifester que la grâce de Dieu est en train d'opérer dans son cœur. Non seulement sur un plan humain, mais en rapport avec Dieu. En effet, ce que l'on fait à un membre du peuple de Dieu, c'est à Dieu qu'on le fait. Et si c'est un étranger qui agit ainsi, son action est considérée comme un acte de foi envers Dieu, un fruit de la grâce, une forme de piété. C'est pourquoi Jésus affirme que ce Samaritain peut dès à présent être compté comme prochain.
versets 36 à 37 de Luc chapitre 10. Terme normalement réservé aux membres du peuple saint. Lévitique 19, versets 17 à 18. Non, par son altruisme, mais par la foi. Foi non formulée ici, mais réelle, que son attitude démontre dans Jean chapitre 2, versets 14 à 18. Ce fut le cas de Rahab, la prostituée cananéenne qui a accueilli les espions hébreux. Elle n'agit pas par humanité, mais par foi. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Hébreux 11, verset 31. Ce fut le cas de Ruth, la Moabite qui a choisi de suivre Naomi en terre d'Israël. Ruth, chapitre 1, verset 15 à 18. Ces deux femmes étrangères sont dans la généalogie de Jésus. Vois aussi 1 Roi, chapitre 17, 8 à 9. 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Dans le Nouveau Testament, c'est le cas de la femme cananéenne. Matthieu 15, verset 21 à 28. Et du centenier, Luc, chapitre 7, verset 2 à 10. Dont les Juifs peuvent dire, ils aiment notre nation, et au sujet duquel Jésus dira, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Lors de la guérison des 10 lépreux, Luc chapitre 17, verset 11, verset 21. Un seul est revenu vers Jésus, un Samaritain. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Demande Jésus. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La parabole du jugement dernier, Matthieu 25, verset 31 à 46, et les textes parallèles de Matthieu 10, verset 42, Marc, chapitre 9, verset 41, et Hébreux 6, verset 10, confirment ce principe présent dans toute l'Écriture. Ce que l'on fait à un membre du peuple de Dieu, c'est à Dieu que l'on le fait. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est encore le cas de Corneille, un autre centenier romain, dont il est dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple d'Israël et priait Dieu continuellement. Actes chapitre 10 de 1, verset 2. Qui est donc le prochain? Dans le langage courant de notre société humaniste, c'est l'autre, celui que je croise dans la rue, tous les autres. Mais qu'en est-il pour la Bible? En Israël, au temps de l'Ancien Testament, mais aussi au temps de Jésus, le prochain est le compatriote, le membre du peuple de Dieu. Ce n'est donc pas la proximité géographique qui fait le prochain, c'est la commune appartenance. Nous avons une illustration de cela dans le livre de l'Exode au chapitre 2. Moïse, qui a été élevé à la cour de Pharaon, se souvient qu'en réalité, il est hébreu. Voyant un jour un Égyptien se disputer avec un Hébreu, il s'interpose et tue l'Égyptien. Le lendemain, il voit 2 Hébreux se quereller, veut de nouveau s'interposer et dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain » verset 13. Le texte montre clairement que les termes frère et prochain sont synonymes. L'Égyptien n'est pas considéré comme prochain, ce qui ne signifie pas que Moïse a eu raison de le tuer. Galates 6, verset 10. Dans la Bible, les mots prochain, frère, saint désignent les mêmes personnes toujours en rapport avec l'appartenance au peuple de Dieu. La loi confirme cette disposition. Aucun créancier ne presserait son prochain, son frère. Tu te relâcheras et ton droit pour ce qui est de ton frère. Il n'y aura aucun indigent chez toi. Retenons que tout ce qui était compté comme appartenant au peuple de Dieu en partageait les privilèges et les devoirs, y compris les étrangers assimilés. Tous, mais seulement eux. La transposition aujourd'hui s'applique à l'Église, pas à la nation. Ce que Jésus est en train de dévoiler, c'est que dans la perspective du royaume de Dieu, cette appartenance ne peut plus se définir en fonction d'Israël selon la chair. C'est la foi qui en sera le signe de reconnaissance, comme cela est développé par Paul.
Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, de telle sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Galates 3, versets 6 à 9. Ainsi aujourd'hui, le frère, le prochain, ce n'est ni le juif ni l'ensemble des hommes indistinctement, dès lors que sa foi est révélée par le fruit de ses lèvres ou par les œuvres de la foi, comme c'est le cas du Samaritain de la parabole de Luc chapitre 10 ou par le centenier d'Actes chapitre 10. Il y a donc un discernement à exercer, une intelligence spirituelle à développer. Le fait que Dieu seul connaisse les cœurs nous incline tous à la foi, à la prudence et à l'ouverture. Marc 10, verset 42. Beaucoup de passages du Nouveau Testament confirment ce sens du mot prochain. Romains 14, verset 21. Romains 15, verset 7. Jean, chapitre 2, verset 14 à 16. Jean, chapitre 4, verset 11 à 12. C'est pourquoi que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, écrit Paul, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, verset 25. L'expression les uns les autres concerne toujours la communauté des disciples. Appliquer cela à l'ensemble des hommes relève d'une utopie. Ce que l'évangile n'est pas, ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, versets 8 à 10. Galates 5, versets 13 à 15. Galates 5, verset 26. L'apôtre Jean formule ce même commandement avec d'autres termes qui enlèvent toute ambiguïté. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, versets 20 à 21. Ce dernier commandement exprime à lui seul le sommaire de la loi et répond à la question de l'interlocuteur de Jésus. La question persiste et elle mérite d'être posée. Qui est mon prochain? Se dit d'une personne considérée comme notre frère ou notre semblable, Jésus va l'expliquer au docteur de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour cela, lisons encore bien, comprenant très bien ce que Luc veut dire au chapitre 10, versets 25 à 37. Il est important pour nous de noter que Luc était l'un des apôtres qui était païen. Il n'était pas juif. Donc il était très sensible à ce que Jésus faisait pour les non-juifs. Paul écrit aux Galates, verset 5 au verset 14, « Toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour du prochain, c'est la manifestation de la charité, de l'amitié, de l'humanité, de la correction, de la miséricorde et de l'affection. Et qui est mon prochain? N'importe qui, cet homme qui passe et dont la figure ne me plaît guère, cet inconnu ou celui-là que je connais trop, voire l'ennemi même que j'ai envie de frapper au visage et qui ne m'enchante point, dirait Daniel Robs. Au temps de notre Seigneur, la notion du prochain s'était obscurcie plutôt qu'éclairée au cours des siècles. Pour les Juifs, le prochain était primitivement l'associé, l'ami, un membre de la famille, une personne du même clan ou de la même tribu avec qui l'on vivait dans une communauté. Cette idée ne s'était pas élargie au cours des âges. Le prochain pour le Juif était toujours un autre Juif. Les rabbins discutaient encore froidement si un Juif passant à côté d'un païen en détresse était tenu de le secourir. Et il répondait négativement. Toute proportion gardée, le juif considérait le païen comme le musulman considère le chrétien. La même chose se passe souvent entre noirs et blancs, entre nomades et sédentaires. Aimer l'étranger. Le prochain du juif était celui qui, ayant la même nationalité, avait aussi la même religion, pour montrer que Dieu dans l'Ancien Testament avait expressément recommandé l'amour du prochain, même non israélite. Il faut citer Lévitique chapitre 19, versets 33 à 34. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point.
vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Puis dans Deutéronome, chapitre 10, verset 19, vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes étrangers dans le pays d'Égypte. L'amour de l'étranger est vivement conseillé et ordonné par Dieu. Dans le Nouveau Testament, il reste bien établi que le premier qui ait instruit l'humanité, par sa doctrine et par son exemple, à voir le prochain en chaque homme, chaque femme, est à les aimer. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour abolir ou amoindrir la loi de Dieu, mais pour la perfectionner et pour l'accomplir. Le docteur de la loi connaissait bien les commandements, mais il voulut savoir ce qu'il faudrait faire pour avoir la vie éternelle. La réponse de Christ l'a surpris. Aimer Dieu et son prochain. C'est alors ce qui provoque son interrogation. Et qui est mon prochain? Vaincre le mal par le bien. Mais Jésus va plus loin. Il enseigne, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. Paul dira, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. Romains 13, versets 8 à 10. La charité ne travaille pas au service de la vengeance. Elle cherche au contraire à transformer l'ennemi en ami, à vaincre le mal par le bien. Nous vivons des temps difficiles aujourd'hui. Le mélange des ethnies, la proximité des familles, de peuples différents lance un défi à tous les croyants qui aiment et servent le Dieu unique, révélé en Jésus-Christ, le Sauveur qui ordonne et donne la force de le faire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais qui a pitié des humbles est heureux. Proverbe 14, verset 21. Mais je veux encore m'attarder sur cette histoire, sur cette parabole. Je veux rentrer encore en profondeur. Parce que je pense qu'il y a des vérités que nous devons comprendre. Il y a des vérités que nous devons cerner. Il y a quelque chose que Jésus veut nous révéler. Vous savez, il est important de savoir que Jésus, lorsqu'il veut répondre à ce docteur de la loi, il prend donc cette question que cette personne lui donne et il la place dans la route de Jérusalem à Jéricho. Vous savez, cette route, c'est une route qui est très dangereuse parce que c'est une route qui commence à un niveau très élevé au-dessus de la mer pour se retrouver en bas, très bas au niveau de la mer. Et non seulement ça, mais c'est une route qui est tortueuse. À l'époque de Jésus, c'était une route où les bandits aimaient pouvoir se cacher parce que c'était facile de voler quelqu'un. C'était facile de terroriser quelqu'un et de prendre ses biens. La vérité, c'est que cet homme qui s'est retrouvé par terre a été brutalisé par des brigands. Il a été brutalisé par des brigands et ils l'ont laissé pour mort. Ils lui ont pris ses habits parce qu'à l'époque, les habits coûtaient une fortune pour sans doute les vendre. Ils ont pris tous ses biens. Mais pour le faire, ils ont dû le neutraliser, ils ont dû le violenter, le brutaliser. Et cet homme était là en train de gissant, mourant sur la route de Jérusalem vers Jéricho. Et Jésus continue l'histoire en nous disant que le prêtre et le lévite passent à côté de lui. Et quand il passe, il refuse de l'aider. Il se refuse de l'aider parce qu'il pense que peut-être que la personne qui gisse là sur le sol est en train de faire semblant. Il est en train de faire ça parce qu'il veut être comme un appât. Pour que quand il s'occupe de lui, que les bandits sortent et qu'ils lui fassent en fait peut-être plus ou moins la même chose, qu'ils le déshabillent et qu'ils le dépouillent de leurs biens. Alors il décide de ne pas s'arrêter mais d'aller de l'autre côté. Il décide que peut-être ce qu'ils vont faire, c'est aller à Jéricho et essayer de pouvoir parler de ce phénomène-là, de ce qui s'est passé sur la route de Jérusalem à Jéricho.
Il préfère, au lieu de s'occuper d'un problème spécifique, de s'occuper de ce problème-là en gros. Donc, peut-être d'aller et de mettre la pression sur les politiciens ou de mettre la pression sur la ville de Jéricho ou mettre la pression sur les autorités pour qu'ils sécurisent ce chemin-là. Et donc, il décide d'aller de l'autre côté. La question qu'il se pose, c'est que si nous nous arrêtons pour pouvoir aider cet homme-là, qu'est-ce qu'il va nous arriver? Et la réponse qu'ils ont les effraie tellement qu'ils décident de passer à côté. Mais la Bible nous dit, Jésus nous dit qu'il y a un homme qui passe, un bon samaritain, et qui lui se décide de s'arrêter. Et la Bible nous dit que non seulement il s'arrête, mais il prend l'homme et il met l'homme sur son âne. Il commence déjà à lui administrer un certain soin. Et il l'amène là où il l'amène donc à Jéricho, et là il le dépose quelque part où il dit qu'il faut prendre soin de lui, et il donne une grande somme d'argent, et il dit bien que je repasserai, et que si je vous dois quelque chose, je vous payerai tout ce que je vous dois. Cet homme va au-delà même de ce que on pouvait espérer. Parce que cette personne s'est posé cette question qui est fondamentale. Cette personne a renversé la question. Il ne s'est pas posé la question de savoir que va-t-il lui arriver si je ne m'arrête point, ou que va-t-il plutôt m'arriver à moi si je ne m'arrête point, mais il se pose la question de savoir que va-t-il lui arriver si je ne m'arrête point. Que va-t-il arriver à cet homme-là si je refuse de m'arrêter? Et maintenant, moi, je vais vous dire ce que mon imagination me dit. Il est fort possible que le prêtre et le lévi étaient consumés par la peur. Ils avaient tellement peur qu'ils ont refusé. Tandis que le bon samaritain, lui, il était motivé par l'amour, par la compassion. Il a compris qu'il est important pour lui de s'occuper de son prochain. Parce que s'il était dans la même condition, il aurait aimé qu'on s'occupe de lui de la même manière. En fait, le bon samaritain a fait ce que lui-même il aurait aimé qu'on lui fasse s'il était en danger. Et Jésus, en fait, en présentant cette parabole, il était en train de dire au docteur de la loi que si tu veux la vie éternelle, il te faut aimer Dieu et il te faut aimer ton prochain. Il te faut tout faire dans ton pouvoir afin de pouvoir t'assurer que les gens qui sont autour de toi vivent bien, que les gens qui sont autour de toi ont justice, que les gens qui sont autour de toi ont leurs biens et leurs droits protégés. Oui, nous devons nous battre en tant qu'hommes et femmes de Dieu ou en tant qu'êtres humains pour le bien-être des autres. Et nous devons nous atteler à faire du bien aux autres parce que quand nous serons en détresse, nous voulons aussi que les autres nous traitent de la même manière que nous les traitons. C'est ça l'essence même de l'évangile. Et quand on regarde bien, le bon samaritain s'est comporté un peu comme Jésus. Oui, la vérité c'est que nous étions tous blessés, car nous étions tous ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu, pourquoi? Parce que nous étions dans les mains même de l'ennemi. Et l'ennemi nous a brutalisés. L'ennemi nous a violés dans notre propre conscience. Il nous a fait du tort et nous avons accepté de faire un certain nombre de choses et nous avons été blessés au plus profond même de notre chair. Malgré les conditions dans lesquelles nous étions, Jésus n'a pas dit que ce n'est pas une dette que moi j'ai contractée. Parce que nous avons contracté cette dette. Mais Jésus a décidé de payer une dette qu'il n'a pas contractée. Et nous ne pouvions plus payer la dette que nous avons contractée. Parce que nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous purifier, qui puisse nous réconcilier avec le Père. Jésus a regardé au-delà. Il ne s'est pas posé la question de savoir, mais est-ce que quand j'irai à la croix, qu'est-ce que je vais subir? Quand j'irai à la croix, l'humiliation que je vais subir, les douleurs que je vais subir, la souffrance que je vais subir dans mon corps. Jésus n'était pas préoccupé par cela. Il a posé la question de savoir si je ne m'arrête pas, si je ne me crucifie pas, si je ne me sacrifie point pour l'humanité. Que va-t-il arriver à la création de mon Père? Que va-t-il arriver aux hommes et aux femmes qui sont séparés de Dieu à cause du péché? Jésus est allé au-delà. Non seulement il est mort sur la croix, mais le troisième jour il est ressuscité afin de nous préparer une place. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit.
Aujourd'hui, ce que Jésus attend de chacun de nous, c'est que nous fassions la même chose pour chacun de nous qui sont autour de nous. Pour le prochain, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà pourquoi le plus grand commandement dans la parole de Dieu est d'aimer Dieu de toutes ses forces et de toute sa capacité, mais d'aimer son prochain comme soi-même. Traitons les autres comme nous voulons être traités. Alors que nous appliquons ces lois spirituelles, alors que nous faisons ces choses, nous permettons notre vie d'être meilleure, nous permettons notre vie nous pouvons expérimenter tout ce qu'il y a de meilleur sur cette terre-là. Oui, faisons le bien aux autres que nous aimerons que les autres fassent pour nous. Et si les autres ne le font pas pour nous, ce n'est pas grave, mais nous faisons le bien. Ne nous lassons jamais de faire le bien aux hommes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous faut prier pour ceux qui nous abusent. Il nous faut prier pour ceux qui nous font du tort. Il nous faut prier pour nos ennemis. Nous ne pouvons pas nous comporter comme nos ennemis. Nous ne pouvons pas agir comme nos ennemis. Nous ne pouvons pas parler comme nos ennemis et utiliser les mêmes armes que nos ennemis. Nous devons être différents afin de pouvoir gagner cette lutte, afin de pouvoir nous épanouir, afin de pouvoir triompher. La foi, c'est de faire confiance en Dieu. La foi, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Je veux donc encourager ici toute personne qui est sous le son de ma voix de prendre conscience que la haine, la vengeance ne nous amèneront nulle part. En fait, la haine et la vengeance déforment notre esprit. Ça déforme notre caractère. Je crois que c'est Mandela qui disait que de haïr quelqu'un et de chercher la vengeance, c'est comme si on prenait un poison et on espère que la personne que nous haïssons ou que nous voulons nous venger puisse tomber mort. Non. Puisque c'est nous qui avons bu le poison, c'est nous qui allons souffrir de l'attitude que nous avons. Je vous le répète, faisons le bien autour de nous. Et j'aimerais terminer en vous disant ceci. Lorsque Mandela a été libéré avec ses amis et des membres de son cabinet, un jour ils sont allés dans un restaurant. Et dans le restaurant auquel ils se sont retrouvés, il y avait pas loin d'eux un homme. Et Mandela a demandé à son service de sécurité d'aller chercher cet homme-là et d'amener cet homme-là vers la table. Et ils sont allés chercher cet homme vers la table, cet homme-là, et ils l'ont amené à la table de Mandela. Et Mandela a demandé qu'on lui offre le plat qu'il désire. Et l'homme a demandé son plat, mais l'homme avait du mal à manger. Et tout le monde était surpris parce qu'il avait du mal à manger. Et à un moment donné, il était tellement gêné qu'il a demandé à Mandela s'il pouvait s'excuser. Et Mandela lui a donné l'opportunité de s'excuser. Et les gens ont posé la question de savoir pourquoi cet homme se comportait aussi bizarrement et pourquoi Mandela était aussi gentil avec lui. Et Mandela de dire, cet homme-là était mon garde. C'était celui qui gardait ma prison. Et c'est vrai qu'il m'a énormément méprisé. Cet homme qui était mon garde. Quand je demandais de l'eau, quelquefois il urinait dans le récipient où j'étais supposé boire. Il m'a fait des choses horribles que je ne peux citer ici. Et les gens ont regardé Mandela surpris de son attitude. Il lui dit, mais maintenant que vous êtes président, vous aurez pu le punir. Mandela a dit, à quoi ça me sert de le punir? Vous voyez très bien que j'ai voulu lui faire du bien. J'ai voulu le mettre à l'aise. Mais sa propre conscience l'a accusé. Sa propre conscience l'a accusé. Or que moi, je voulais lui faire du bien. Je vous dis ici, faisons le bien. Faisons ce qui est juste, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux et d'agir comme s'il n'y a pas de problème. Nous avons été créés pour résoudre des problèmes. La majorité des problèmes que nous rencontrons dans notre monde aujourd'hui sont des problèmes qui ont été créés par les hommes. Et parce que ça a été créé par des hommes, nous les hommes, nous avons aussi la capacité et la possibilité de résoudre ces problèmes-là. Il nous faut tout simplement faire confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette parole vous a béni abondamment.
Seigneur, je prie afin que tu nous aides à pouvoir aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Seigneur, nous comprenons que nous avons été ennemis de ta personne, mais malgré cela, Seigneur, tu nous as toujours aimés. Aujourd'hui, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et quand bien même nous étions ennemis de ta personne, Seigneur, tu nous as toujours cherchés. Voilà pourquoi nous avons eu la possibilité de te trouver. Et je te disons merci. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la capacité de pouvoir aimer notre prochain. Car la Bible est claire. Celui qui n'aime point son prochain, qu'il voit, ne peut pas prétendre d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu et il ne connaît pas Dieu. Car celui qui connaît Dieu aime son prochain. Seigneur, nous t'aimons. Nous disons que nous t'aimons. Nous disons que nous te connaissons. Nous voulons que tu remplisses notre cœur d'amour. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que partout où il y a des infractions, partout où il y a ce qui est mauvais, que nous venons mettre notre doigt, que nous venons au milieu de ce qui se passe, afin de pouvoir corriger les torts dans le nom de Jésus. Donne-nous l'onction nécessaire, afin de pouvoir faire de grandes choses. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, car tu m'as oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour permettre à ceux qui sont en captivité d'être libérés, pour pouvoir permettre à ceux qui ne voient pas de voir, ceux qui n'entendent pas d'entendre, pour permettre à ceux qui sont malades d'être guéris, ceux qui pleurent, ô Dieu, de sécher leurs larmes, et à ceux qui sont dans la honte, Seigneur Dieu, de les transformer, de les amener à un niveau où ta gloire se manifeste sur eux. Oui, Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit continue à nous guider dans toute la vérité et que nous agissons avec compassion, non seulement envers nous-mêmes, mais envers les autres. C'est ma prière au nom tout-puissant de Jésus. Amen.